Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui en 2014, je vous fais un nouvel exposé sur le gang stalking. J'en avais fait un précédemment il y a un an ou deux. Le gang stalking, son origine est belge, mais il est pratiqué dans certains départements de France, voire dans certaines régions, par des gens qui ne sont pas très clairs dans leur peau. Il est également pratiqué par une minorité ethnique composée d'Africains, de certaines personnes de couleur et d'individus peu recommandables, voire de repris de justice. Bien structurés et organisés, les individus agissent plus ou moins en bande organisée, en vous provoquant à la sortie de votre immeuble. On met une voiture, on met les warnings et au même moment que vous sortez, on démarre en trombe devant vous. Ça fait partie du jeu. Le gang stalking, c'est également une thérapie comportementaliste qui a été inventée probablement par les Illuminati de Bavière ou autres sociétés qui prônent la mondialisation. Le gang stalking est surtout fait pour tester le mental, pour voir si la personne a un réactif et des stimulus qui sont normaux, et pour voir si un jour on ne pourra pas la mettre, si vous voulez, c'est vraiment l'internement psychiatrique qui est à la base du base stalking, c'est-à-dire on monte la personne de façon à ce qu'elle soit complètement déstabilisée, et pour dire, maintenant, il est chaud, on va pouvoir le renfermer, et on pique tout son fric. Voilà, je pense, qu'est-ce que c'est le gang stalking. On cherche à provoquer une émotion chez vous. On va vous tester, on va vous regarder. C'est des hommes, des femmes, des mineurs et des majeurs. Et après, il faut un rapport acquis de droit pour que la société soit informée de votre comportement. On peut également vous manipuler à l'aide d'ondes sonores, voire des ultrasons, et vous faire perdre dans la station si bien connue de RER Châtelet-Léal. Ça, c'est pour les services de police, pour information. Donc, comme je le disais, ces individus, c'est des minorités cosmopolites, mineurs majeurs, testage du comportement, et la plupart de ces petits ou grands emmerdeurs n'ont pas la lumière à tous les étages. Ça, c'est vrai. Techniques multiples avec voiture démarrant sous votre nez, ouverture ou fermeture de vos portes de votre entrée dans votre immeuble. Personne sortant en même temps que vous, entrant en même temps que vous provoquant devant votre entrée en se mettant devant la porte. Ça, c'est connu, ça existe depuis la nuit des temps. En plus, communication fictive. Une personne prend un portable, elle ne téléphone pas, elle se met simplement à 1 mètre de vous pour vous faire connaître ce qui va vous arriver. On va le descendre, on va le tuer ou autre. Comme j'entends souvent ma voisine, oh demain il est mort, après-demain il va y passer, ou t'es sous. J'écoute ça tous les jours. Enfin, maintenant ça s'est un petit peu calmé. Alors, dans cette affaire, il y a des gens qui prêchent l'apocalypse, bien sûr, pour remettre le trouillomètre à zéro, mais avec moi, ils n'y réussiront absolument pas du tout parce que je suis bien dans ma tête. Et le but de cette mafia, j'appellerais ça, c'est une mafia du 13e arrondissement, c'est de vraiment vous faire dormir, comme m'a si bien dit certaines personnes. C'est directement l'asile psychiatrique et le bien, la capture de vos intérêts. Quand on a des intérêts, on fait l'objet d'attention toute particulière par les voyous. Alors, même ma famille est susceptible d'être, si vous voulez, plus ou moins manipulée par des associations que je ne citerai pas pour raison de sécurité, et même si un jour ma mère venait avoir un accident, voire un assassinat, je penserais qu'il y aurait une commandite, ça serait commandité de Paris, et je pense que ce qui m'arrive, c'est la continuité de ce qui m'est arrivé à la poste, au centre de tri postal d'Orly, dans le Val-de-Marne. C'est un harcèlement moral d'une puissance incroyable. Alors, vous allez voir votre médecin, ça continue, on va vous suivre au médecin. Il y en a un qui va rentrer dans le cabinet médical pour vous demander, dites donc, celui-là, il a un drôle de comportement. Ça fait partie du jeu. On rentre dans le cabinet médical, on regarde 10 minutes dans les yeux, et puis après, la personne fout le camp. Bien sûr, le but, c'est de vous faire passer pour un paranoïaque, comme me l'a dit le directeur de la Poste à Orly.
Alors, hospitalisé aux urgences cardiologiques, vous faites l'objet d'un suivi, c'est-à-dire probablement certains musulmans qui sont là pour mettre une pression sur vous. Et voilà, c'est un petit peu en quelque sorte, voilà ce que c'est que le gangstalking, mais quant au pouvoir public, ils n'ont probablement pas les moyens de faire des enquêtes à ce sujet-là. Et ce qui m'a le plus choqué, chez les pouvoirs publics, commissariat, enfin je n'ai pas vraiment demandé, c'est que nous ne pouvons même pas accéder au commissaire central de police. Il faut passer par la base. Alors la base, peut-être qu'il laisse tout tomber, mais peut-être que si le commissaire central me recevait, ça pourrait s'arranger. Mais enfin, je tiens quand même à signaler que ce qui m'arrive, je suis à Paris depuis 1984, j'ai eu un conflit de voisinage avec ma voisine c'est un conflit qui dure depuis 25 ans, et je pense que ce conflit est à l'origine de ce gangstalking, de ce qui m'arrive. Je cite, à des fins strictement judiciaires, que ces faits que je vous signale ont fait l'objet d'une analyse holistique que j'ai moi-même fait et que pendant un an, voire plus d'1 an, avant de déclarer ces choses-là, j'ai fait des observations minutieuses. Par exemple, au 7e étage de mon immeuble, certaines personnes changeaient le tapis de place. Ça veut dire quoi, changer un tapis de place? 1 fois, 2 fois, 3 fois, on n'y fait pas attention, mais quand ça dure pendant 1 an ou 2, ben, il est vrai que maintenant, les faits se sont, je dirais, arrangés. Mais enfin, je dis ce que j'ai subi. Et on profite de moi parce que j'ai pas d'argent. Parce que si j'avais d'argent, il y a longtemps que mes voisins de palier, ils seraient retrouvés en correctionnel. Seulement, quand vous n'avez pas d'argent, ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, quoi vous dire de plus? Donc, vous dire que bien sûr, ces comportements que l'on a envers moi me laissent présager qu'un jour je serai victime d'une agression physique. Parce que quand on ne réussit pas par les pressions mentales, c'est la pression physique. Alors, c'était pour informer la société, pour informer la responsabilité des services de police et de gendarmerie, et pour informer que, bien sûr, franchement, je me sens en danger. Mais c'est pas en me disant partez de chez vous, parce que bien sûr, je paye pas cher d'immeubles. La mafia dans le 13e, ils seront capables de la récupérer. Alors simplement, je dirais simplement au revoir à l'UMP, et maintenant, je vais rejoindre les rangs. Je vais rejoindre les rangs où il y a des gens qui sont costauds, des vrais, des purs, des durs, parce que le socialiste et l'UMP, il y en a marre. Au revoir, merci.